Donc ici, on est sur La Banquise. En fait, c'est une brasserie que j'ai créée il y a presque 4 ans maintenant. Et pourquoi La Ça s'appelle Banquise du coup? Le Domaine Manchot. Donc on est dans un cuvage d'une ancienne maison de vigneron. C'est frais tempéré toute l'année. Donc le lieu de production s'appelle La Banquise. La Banquise, c'est le domaine Manchot. C'est son petit domaine à lui. Voilà. Et ce qui décroche de la banquise, c'est des icebergs. C'est mes coffrets cadeaux 6x33. Cool. Donc, tout ça, c'est un univers pour éviter qu'on vienne à la Chassagne me demander une choucroute à la brasserie de la Chassagne. Ouais, effectivement. Donc, domaine par rapport à la maison de vigneron, on est dans le Beaujolais, cet aspect vignoble, éphémère, qui n'existe pas. Puis par rapport au manchot, au pingouin, on l'appelle comme on veut, ça crée un peu de fraîcheur. Ouais. Et alors du coup, c'est quoi la différence entre un pingouin et un manchot? Et ben le pingouin, il vole, le manchot il vole pas déjà. Le manchot il vit en Antarctique. Je fais tout ici. Donc c'est un métier qui s'apparente au métier de boulanger, pâtissier. C'est-à-dire qu'on reçoit la matière première et on n'est pas producteur, on est artisan. Et on fait les bières à partir de la matière première. Du houblon, de l'eau et de la levure. Et tout ça brassé ici dans une petite alchimie particulière fait à la fin de la bière. Sur des bières pure malt, c'est-à-dire que tout le sucre nécessaire à la fermentation alcoolique vient seulement et uniquement de la céréale. Elles sont non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille. On passe ici. Là, il y a ce qu'on appelle la partie chaude de la brasserie et ici la partie froide, les fermenteurs et là, la partie confection, fabrication de la bière. Donc il y a 3 cuves, c'est souvent comme ça, une cuve d'eau chaude, une cuve d'empâtage, brassage, on mélange les céréales et une cuve d'ébullition. D'accord. La veille, je prépare mon malt. Alors, ce que je disais, malt d'orge ou malt de blé, principalement du malt d'orge quand même dans la plupart des recettes, qui est plus ou moins torréfié. On utilise du malt d'orge parce que c'est bourré d'amidon et on cherche à avoir un maximum de sucre dans la première étape. Au plus la céréale est maltée par le malteur, au plus elle gagne en pouvoir de sucré. Donc en fait, même dans une bière brune, il faut toujours du malt blond pour avoir du sucre. Voilà. L'intérieur de la cuve en inox, alors, c'est un habillage en bois, ça fait bien, ça fait un peu plus chaleureux, mais on se rassure, ça reste en inox à l'intérieur. Donc ça, c'est En plus, c'est plus facile à nettoyer. Là, je mélange avec de l'eau chaude le matin, je brasse les céréales. Comme c'est des bières pure malt, pour une bière à 5 degrés ou une bière la plus forte que j'ai à 10 degrés, pour 1000 litres de bière finie, j'ai 175 kg de malt pour une bière à 5 degrés et 340 ou 350 pour une bière à 10 degrés. Ah ouais, ok. Donc il faut beaucoup plus de malt quand le degré est plus élevé, quoi. Voilà, comme il n'y a pas d'ajout de sucre, c'est que la céréale qu'il faut ici à l'intérieur. Il y a un moment dans le process, une fois que tout le malt aura donné son pouvoir sucré, il faudra monter dans la cuve, dédrécher, ce qu'on appelle donc retirer la les drèche. céréales. Ouais. Là, c'est toujours un moment sympa par rapport au poids de la céréale, parce que la céréale retient son poids en eau. Ouais. Donc la première étape, c'est on mélange les céréales avec de l'eau chaude. L'objectif, c'est de soutirer un mousse sucré. Pour ça, il y a un fond filtrant en inox, mais le véritable filtre, en fait, c'est le filtre organique des céréales qui, au bout d'un moment, quand on les laisse, se posent et font un gâteau de malt. Pendant 3 heures, la filtration passe de l'eau par gravité, en fait, va venir laver les céréales de leur sucre et commencer à aller dans la cuve d'ébullition. Commence l'ébullition au bout donc, des 3 heures, 3 heures et demie de filtration. La grosse théorie, c'est en début d'ébullition, on met du houblon pour l'amertume et en fin d'ébullition pour tout ce qui est saveur. Ok. Et de plus en plus, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le houblon, c'est un agent antiseptique, c'est ça qui préserve la bière. D'ébullition, ça va durer 1h30. C'est là où vraiment je fais la recette, je mets les houblons par-dessus, voilà. Donc c'est là où tu peux personnaliser en fait personnalise. À 100%, quoi. La bière est terminée, par contre elle est à 100 degrés. L'objectif, ça va être passer dans un fermenteur à une température de fermentation à 20 degrés. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle un échangeur à plaques. L'eau froide, c'est le réchauffe.
Et le gros avantage, c'est que je récupère mes 1300 litres d'eau chaude. Donc en refroidissant la bière, en fait, je récupère l'eau chaude après. Ok. Il n'y a pas de déperdition d'eau. Ben, là, c'est ce que j'ai brassé hier, c'est l'hédoniste, là, ma double IPA. Ouais, celle qu'on peut retrouver du coup sur le site. Exactement. Donc la fermentation, le soir, je rajoute les levures. Le lendemain, généralement, une petite 10 heures après, la fermentation commence. Donc là, elle est plutôt bien active. On le sent un peu. Ouais, c'est vrai, ça sent bon. Le sentir. Voilà, donc les levures mangent le sucre, créent de l'alcool et dégagent du CO2. Ok. C'est quelque chose qui va durer, donc la fermentation, aux alentours de 20 degrés pendant 7 à 10 jours. Voilà. Au bout des 7 à 10 jours, on fait ce qu'on appelle la garde à froid. Donc celle-là, par exemple, il y a eu, c'est l'Iconoclast, c'est mon IPA. Il y a eu un dry hopping, donc un houblonnage à froid le 5 avril. Le 1er avril avait été fait, le 5 avril. Et je fais une garde à froid depuis le 8 avril. Donc, ça sert à quoi la garde à froid du coup ? Elle est là pour en fait affiner la bière. Un peu comme du vin en fût quoi. Exactement, ouais. Et c'est une opération qui dure 2 semaines chez moi. On descend aux alentours de 4-5 degrés. Au bout des 3 semaines, j'embouteille. Donc la bière est alcoolisée et légèrement gazeuse. Je rajoute un petit filet de sucre dans la bouteille au moment de l'embouteillage. Je capsule. Pour rajouter du gaz. Pour rajouter du gaz. Et là, les levures se disent il y a encore quelque chose à manger. Elles mangent le sucre et l'effervescence se fait naturellement dans la bouteille. Dans la chambre chaude. Donc là, il fait 25-26 degrés. Et chaque bouteille, en fait, est en refermentation. D'accord. Et donc ça lui permet de maturer, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, on est déjà à 5-6 semaines quand ça sort de là. Et au final, il faut combien de semaines au total ? Il faut 6 semaines en tout. 6 semaines, ok. À peu près.